Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de regarder ce partage, soyez les bienvenus et bonsoir. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre partage ce soir sera intitulé « Comment se connecter avec Dieu ?» Et bien-aimés, la plupart du temps, quand nous sortons en journée pour vaquer à nos occupations, quand nous allons à l'école, au travail, faire nos business, quand nous partons de chez nous, en partant, mes bien-aimés, nous assurons toujours d'avoir tout éteint dans la maison. Nous éteignons toutes les lampes avant de partir le matin. Et le soir, quand nous rentrons, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous trouvons la maison dans les ténèbres. Nous trouvons la maison dans le noir. Nous trouvons la maison dans la pénombre. Mais est-ce que c'est parce que il manque la lumière dans cette maison? Pas du tout. C'est juste parce que le circuit électrique a été coupé. Les interrupteurs ont été coupés avant de partir. Et en revenant dans la maison, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Quand nous ouvrons la porte, c'est que nous cherchons immédiatement la lumière. Nous cherchons immédiatement les interrupteurs pour pouvoir reconnecter la source de lumière afin que la maison soit éclairée, afin que nous puissions voir convenablement et que nous puissions enfin nous reposer de notre dure journée de travail. Et bien aimé, c'est la même chose dans le plan spirituel. Beaucoup de gens dans ce monde se sont coupés du circuit électrique de Dieu. Beaucoup de gens dans ce monde se sont déconnectés de Dieu, mes bien-aimés. Mais le plus triste et le problème avec eux, c'est qu'ils ne savent même plus comment rentrer chez eux. C'est qu'ils ne savent même plus où se trouve le circuit de connexion. Et la plupart, pas la plupart, toutes les personnes dans ce monde, consciemment ou inconsciemment, d'une manière naturelle, et je le dis sans aucun doute de me tromper, mes bien-aimés, si tu n'es pas connecté avec Dieu, si tu n'as pas Christ en toi, tu es automatiquement déconnecté. Du système électrique de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon bien-aimé, mon ami, toi qui écoutes ce message, pourquoi je le dis avec une telle certitude? C'est tout simple. Parce que l'homme, de manière naturelle, s'est dévié des voies de Dieu. L'homme, au tout début de la création, s'est détourné de Dieu. Et cela a apporté la mort. Cela a apporté la séparation des hommes avec Dieu. Cela a apporté le péché. Et mes bien-aimés, tant que tu as ce corps-là, et que tu es né sur cette terre, mon frère, ma soeur, mon ami, tu es un pécheur et tu as besoin de Dieu dans ta vie. La Bible dit que Dieu
a tant aimé le monde et a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle, mon frère, ma sœur. Le péché est incrusté sur cette chair. Et l'homme naît avec la nature du péché. Et quand ce péché est là, quand tu nais avec ce péché, tu es automatiquement déconnecté du système électrique de Dieu. Tu es dans les ténèbres. Et tu as besoin de la lumière dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et maintenant, comment faire pour retrouver la lumière? Il y a 3 choses principales, 3 choses primordiales que l'homme qui a laissé sa maison au matin dans les ténèbres doit faire pour rétablir la lumière quand il rentre le soir. 1. Il doit savoir où se trouve l'interrupteur. 2. Il doit appuyer sur l'interrupteur. Parce que savoir où se trouve l'interrupteur est une chose. Mais ne pas appuyer sur l'interrupteur pour que la lumière vienne, ça ne sert absolument à rien. Et 3, demeurer dans cette lumière-là. Parce que ça ne sert à rien. De mettre la lumière chez toi au soir et ressortir dans les ténèbres du dehors. Quand on met la lumière, c'est pour éclairer. La Bible dit qu'on n'allume pas une bougie pour la mettre sous le boisseau ou en dessous de la table si vous voulez. Mais on la met sur la table pour qu'elle puisse éclairer. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons besoin de savoir où se trouve l'interrupteur et de pouvoir appuyer dessus pour que la lumière vienne, mes bien-aimés. Et où est-ce que cet interrupteur se trouve? Mes frères, mes sœurs, mes amis, mes bien-aimés, cet interrupteur est là dans notre cœur. Mais maintenant, il faut un apport. Il faut la main qui appuie l'interrupteur dans notre cœur pour que la lumière puisse venir. Et l'interrupteur, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est lui qui apporte la lumière. Et dans la combinaison gagnante, mes frères et sœurs, ce soir, c'est cœur Jésus. Es-tu prêt à donner ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il puisse apporter la lumière, mon frère, ma sœur? Sans cette lumière, tu demeureras dans les ténèbres. Dieu a juste besoin de ton cœur. Que tu lui donnes ton cœur, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui écoutes ce partage. Peu importe tes bonnes œuvres,
peu importe ta générosité, peu importe ton apparence, tu as besoin de Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois petit, grand, que tu sois beau ou pas, tu as besoin de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et Dieu aussi a besoin de toi. Es-tu prêt à lui donner ton cœur ce matin, ce soir? Es-tu prêt? Je dis tout le temps ce matin parce que j'ai l'habitude de faire les partages en journée. Et donc, es-tu prêt à lui donner ton cœur? Es-tu prêt à le laisser entrer? Parce que comme je l'ai dit, la plupart du temps, Dieu ne défonce pas les portes. Mais Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix et ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu veux que Dieu entre dans la porte de ton cœur aujourd'hui et que lui, qui est l'interrupteur céleste, puisse apporter la lumière dans ta vie? Le choix t'est donné, mon frère, ma soeur. Parce qu'au dehors, c'est des cris, c'est des larmes, c'est des pleurs, c'est la mort, c'est l'enfer. Et à la fin de toute chose, il n'y a que deux alternatives possibles. La vie éternelle avec Dieu ou la mort, les pleurs, les cris et les larmes, loin du Dieu Tout-Puissant. C'est à toi de faire le choix, mon frère, ma soeur. Mais Dieu dit dans sa parole que voici, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Dieu, puisqu'il n'est pas un dictateur, met toujours, ou il nous laisse toujours le choix, mes bien-aimés. C'est à nous de prendre la bonne décision pour notre vie. Es-tu prêt à lui donner ton cœur ce soir? Si tu le veux, tu peux demander pardon pour tes péchés, pour tes fautes, d'avoir marché loin de lui, loin de sa lumière, et demander qu'il puisse venir apporter sa vie dans ta vie actuelle, mon frère, ma soeur. Et il le fera de bon cœur. Et il a eu toujours envie de le faire. Peut-être tu n'avais jamais seulement eu l'opportunité de l'écouter et tu as cette opportunité ce soir. Tu as toujours eu envie de le faire. Dieu t'a toujours aimé, mon frère, ma soeur. L'opportunité t'est donnée aujourd'hui. Veux-tu l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu le veux, tu peux prier comme je viens de le dire, demander pardon pour tes péchés, l'accepter dans ton cœur et demander qu'il apporte sa lumière en toi. Tu peux le faire dans ta chambre ou tu peux le faire aussi ici avec moi en demandant juste que sa grâce vienne sur toi. Tu peux prendre les mots que je dirais comme les tiens et Dieu te coûtera tout aussi bien, mon frère, ma soeur. Si tu veux le faire avec moi, nous pouvons incliner nos têtes et nous prierons. Inclinons nos têtes et prions, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Tu peux dire merci, Seigneur, pour ta parole qui est sortie aujourd'hui. Merci, parce que j'ai compris que tu m'as toujours aimé et que tu m'as toujours voulu pour toi, Seigneur. Merci parce que tu vas apporter ta lumière en moi. Pardon pour mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Pardon pour ma manière de vivre. Pardon pour tout ce temps que j'ai vécu loin de toi. J'ai compris ce soir que j'ai besoin de ta lumière et que tu es l'interrupteur Jésus-Christ qui peut apporter cette lumière dans ma vie. J'ai compris que tant que tu n'es pas là, je serai toujours dans les ténèbres, Seigneur.
Viens maintenant par ton amour m'éclairer, afin que ta lumière puisse avoir effet en moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci également, toi, de m'accepter dans ton royaume, comme ton fils, comme ta fille. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, amen, ma sœur. Amen, mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même s'occupera de toi. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui par la prière, la méditation, en lui demandant de continuer à te changer, de te transformer, de te renouveler, afin que ton changement soit parfait, mon frère, ma sœur. Et pour le reste, mes bien-aimés dans le Seigneur, continuons à persévérer, continuons à propager le royaume de Dieu, car les temps sont proches. Et c'est à celui qui vaincra que Dieu donnera la couronne, mes frères et sœurs. Soyez encore tous bénis une fois de plus, dans le nom de Jésus. Et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Et à la prochaine.